Pour le M, les mots se bousculent. Le M de mots, les mots se bousculent au portillon parce que je pourrais vous proposer maîtrise, miroir, mur, méthode, motivation, mental, message, pas massage, ça pourrait faire partie de la prise de parole, mais on restera sur message. Et enfin les mains, voilà, que faire de ces mains? Ça c'est une grande question que tous les orateurs se posent. Alors avec un micro c'est simple, on est comme ça, un pupitre on peut les poser là. Et c'est vrai que même moi là, je ne sais pas trop, est-ce que je dois les mettre dans les mains, dans les poches, derrière, les bras croisés, ce serait pas très accueillant. Mais juste après le M, on verra le N de non-verbal. Alors le M, je vous le disais, c'est la maîtrise, maîtriser tous les éléments extérieurs. Là on est sur un site historique, le fort de la Pompelle, on vous en parlera juste après avec notre invité sportif. Mais la maîtrise c'est quoi? C'est tout simplement savoir garder ses nerfs, prendre un peu de recul sur les choses. Et sur un fort comme celui-ci, le fort de la Pompelle, sur les hauteurs de Reims, eh bien, il y a eu besoin tout au long de l'histoire d'avoir cette maîtrise des événements. Alors on a toujours la surprise quand vous prenez la parole de ce qui va se passer dans la salle, quelqu'un qui va faire du bruit. Il faut toujours garder son calme, essayer de garder le maximum de recul. Lesson not just karate only. Lesson for whole life. Whole life have a balance. Alors il y a un jeu de miroir aussi bien évidemment quand on prend la parole en public, c'est-à-dire qu'on va regarder, on va essayer de se lire au travers du regard des gens. Quelle image vont-ils me renvoyer? Est-ce que je suis suffisamment souriant? Eux, ils tirent la tronche. Peut-être que c'est moi qui ne suis pas assez avenant, assez ouvert vers le public. Autre M important, et ici sur une forteresse comme celle-ci, c'est important, c'est le mur. Voilà, vous êtes face à un mur. Quand on fait du média training, on peut s'entraîner justement face à un mur. Prendre la parole devant un mur, voilà, juste à 1 mètre de vous, ça vous oblige à quoi? À pousser un petit peu votre voix, en tous les cas à la positionner, à la placer le plus correctement possible. Et le mur, c'est un petit peu aussi ce que vous allez affronter. Vous n'êtes pas habitué à prendre la parole en public, et bien voilà, face à vous, c'est du public, c'est un mur. Est-ce que je vais être capable de le franchir, un petit peu comme le font les militaires à l'entraînement? Est-ce que je vais être capable de passer au-dessus? Pour cela, il n'y aura pas 36 solutions. Il faudra avoir une méthode bien à vous, mais bien affirmée. Réfléchir à la construction de son projet. Cette méthode, elle vous est propre. Vous n'allez pas copier tout ce qui se fait ailleurs. Il va simplement vous falloir identifier quelle est votre façon de travailler. Le discours de la méthode, il est là. Le M pour motivation, ça c'est une évidence. La motivation, elle est obligatoire. On est dans l'univers du sport avec toutes les équipes d'Adjan ou d'Effort, mais le M de cette motivation, eh bien, il faut qu'elle soit quasi permanente. Attention, ne pas jouer le match avant comme certains sportifs avant la rencontre. Jouez vraiment le match quand vous allez intervenir, que ce soit sur scène ou même dans des réunions plus basiques ou même lors d'un entretien d'embauche. Le M de motivation, il doit toujours vous accompagner. Pour terminer, j'ai déjà évoqué le côté des mains. Il y a le mental, c'est comme la motivation, ça se travaille, ça ne s'invente pas. Plein de sportifs maintenant font appel à des coachs mentaux, ce n'était pas le cas il y a quelques années encore, ou alors ça se disait plus discrètement, ou ce n'était pas identifié de la même façon. Un grand champion a souvent été soit accompagné par sa femme, ou alors par quelqu'un, par une sorte de référent un petit peu secret, une sorte de gourou. Ça participait de la préparation mentale. Et puis pour terminer, ce M, je voudrais parler du mot message. Restez focus sur ce que vous avez à dire, sur les messages que vous voulez faire passer. Sinon, c'est sûr que ça va se diluer. Il y en aura un petit peu partout et ce sera, comme dirait, mais je suis sûr que Guillaume va me trouver la référence, éparpillé façon puzzle. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux 4 coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Le M pour un sportif, où est-ce que j'ai été le piocher d'après vous? Petit indice, alors moi, mon fort, c'est pas les armes de guerre. La guerre, j'aime pas. Mon fort, ça c'est pas le mien, c'est celui de la Pompelle. Montfort, eh bien lui il appartient au domaine public. Nelson Montfort, personnage iconique du paysage audiovisuel français, qui tirera peut-être sa révérence aux Jeux Olympiques de Paris. Et encore, ça c'est pas une certitude parce que Nelson a vécu tellement d'histoires que forcément on continuera de le voir comme consultant, comme chroniqueur, bref, avec ses envolées, Nelson continuera de nous régaler. Alors, Nelson Montfort, avec les équipes d'Adjan, on a appris à travailler ensemble, à réussir à créer une sorte de binôme. Alors,
Je ne me positionne pas en Philippe Candeloro de nos interventions. Mais avec Nelson, c'est vrai qu'on aime bien les titiller, se provoquer. C'est quelqu'un qui, alors ce côté franco-américain, il le met au service avec son sourire, avec une façon de parler si particulière. C'est terrible, l'équipe d'Arico est cuite par une décision arbitrale. L'entraîneur coréen est fou furieux, regardez-le, le juge, oh là là. Nelson, c'est vrai que le M, voilà, il me tient à cœur parce qu'on avait envie de le mettre en avant, mais Montfort, il raconte beaucoup d'histoires. Ses histoires à lui, la grande histoire du sport aussi, avec toujours des petites anecdotes. Alors bien évidemment, on pourrait mettre des extraits de traductions ratées. J'ai en tête celle de 1M, tiens, Michael Chang, en finale à Roland-Garros. Il remerciait son entraîneur. Non, c'était Jésus qui remerciait. Mais je pense que vous avez forcément l'extrait en tête. Ici, bien sûr. Et puis j'aimerais également remercier Luigi, me semble-t-il avoir compris, car sans lui, je ne serais pas un joueur de tennis. C'est Michael qui donne rendez-vous, bien entendu, à l'année prochaine. Nelson, il a remercié Jésus. Montfort, voilà, c'est quelqu'un qui s'est captivé, qui se met en danger, bien évidemment, puisqu'il est capable de monter sur les planches, que ce soit avec Philippe Candeloro ou d'autres. Ça devient un homme de théâtre, mais il est pluriculturel, notre ami Nelson. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est hyper attachant, qu'on a eu plaisir à vous faire rencontrer.